Chapitre 1. Les fondations d'acier. Reid Hoffman avait bâti sa vie comme il avait bâti tout le reste, méthodiquement, délibérément et sur des bases inébranlables. À 42 ans, il possédait 7 restaurants dans la région des 3 États. Chacun témoignait de son refus de la médiocrité. Ses mains, marquées par des années de cuisine avant que le succès ne le trouve, signaient désormais des contrats valant des millions. Mais ces mêmes mains avaient autrefois travaillé 18 heures par jour pour financer ses études de cuisine tout en subvenant aux besoins de sa femme qui se plaignait de leurs 2 pièces. Ashley avait 22 ans lorsqu'ils se sont mariés, fraîchement sortis de l'université et rêvant de devenir décoratrice d'intérieur. Reid avait 25 ans, manifestant déjà la détermination impitoyable qui le rendrait riche. Il l'aimait avec l'intensité qu'il mettait en tout, sans réserve, attendant la même chose en retour. Pendant 15 ans, il a cru qu'il avait trouvé la solution. Leur maison de Westchester reflétait leur succès. Reid avait acheté content après le succès de son 3e restaurant, Romano. Ashley avait enfin l'espace pour mettre en valeur ses talents de designer. Mais à ce moment-là, elle passait plus de temps à suivre des cours de yoga et à participer à des déjeuners caritatifs qu'à travailler. Leurs enfants, Emma et Tyler, fréquentaient des écoles privées où les restaurants de Reid organisaient des événements, et Ashley siégeait à des comités. Reid avait tout construit pour sa famille. Chaque ouverture de restaurant, chaque agrandissement, chaque journée de 16 heures, chaque journée de travail acharné, était motivée par sa vision de l'héritage. Il voulait que ses enfants héritent d'un empire. Il voulait qu'Ashley ne se soucie plus jamais de l'argent. Il pensait que la loyauté était automatique quand on offre tout ce que l'on désire. La première fissure dans son monde survint un mardi soir de mars. Reid rentra tôt à la maison, fait rare, avec l'intention de surprendre Ashley avec un dîner de son restaurant préféré. Un restaurant qu'il connaissait, un oubli qu'il réalisait maintenant être son erreur. La maison semblait différente, vide, malgré la voiture d'Ashley garée dans l'allée. Il les trouva dans son bureau. Ashley se pencha sur son bureau en acajou tandis que Blake Morrison, son associé et supposé meilleur ami, prenait ce que Reid avait généreusement donné pendant 15 ans. La trahison était si totale, si théâtrale dans sa crudité, que Reid resta sur le seuil pendant 30 secondes avant que l'un d'eux ne le remarque. Blake Morrison, l'homme que Reid avait sauvé de la faillite 5 ans plus tôt, l'ayant engagé comme associé alors que sa propre chaîne de restaurants était en faillite. L'homme qui avait été témoin au mariage de Reid, parrain de ses enfants, le bienvenu à chaque dîner de famille. Reid avait partagé ses stratégies commerciales, ses difficultés personnelles, ses rêves d'avenir. Il avait tout confié à Blake, sauf la certitude que certains hommes sont incapables d'honneur. Ashley hurla en voyant que Reid était une véritable terreur. La tentative d'explication de Blake était un bégaiement pathétique. Reid ne dit rien. Il se contenta d'observer, mémorisant chaque détail, chaque expression de panique et de culpabilité. Son esprit travaillait déjà, calculait, planifiait. L'émotion viendrait plus tard, en privé. Pour l'instant, il recueillait des informations. Reid, je peux vous expliquer. Ashley s'agrippa à une robe de soie qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Ne fais pas ça, dit Reid doucement. Fais tes valises. Vous partez tous les deux dans 1 heure, tenta Blake par bravade. Attends 1 minute, Reid. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. L'affaire. Le rire de Reid était doux, presque amical. L'affaire. Blake, tu viens de détruire notre partenariat de la façon la plus spectaculaire qui soit. Tu pensais que je voudrais discuter de projections trimestrielles? Ce soir-là, seul chez lui pour la première fois depuis 15 ans, Reid ne but pas, ne se mit pas en colère et ne cassa rien. Au lieu de cela, il resta assis dans son bureau après avoir fait démonter et brûler son bureau, et planifia. Au matin, il avait passé 17 appels téléphoniques et programmé 6 réunions. Ashley découvrirait que ses cartes de crédit étaient annulées, son accès à leur compte joint gelé. Blake apprendrait que Reid détenait 49% de leur partenariat, et non les 42% que Blake croyait, grâce à un avenant au contrat qu'il avait signé lors d'une fête particulièrement arrosée 2 ans plus tôt. Mais ce ne sont que des prémices. Reid comprenait que la vraie vengeance exigeait de la patience, de la créativité et un engagement absolu pour aller jusqu'au bout. Il avait les 3 en abondance. Chapitre 2. La tempête qui se prépare. 6 mois après la signature des papiers du divorce, Reid s'était transformé en quelqu'un que son ex-femme et ancien partenaire ne reconnaissaient pas. Autrefois, il était animé par le désir de subvenir aux besoins de sa famille.
Il était désormais motivé par le besoin de récupérer ce qui lui appartenait et de punir ceux qui l'avaient volé. Le règlement du divorce avait été brutal pour Ashley. Les avocats de Reed, les meilleurs du monde, avaient documenté chaque dépense, chaque luxe dont elle s'était gratifiée, chaque dollar de son argent qu'elle avait dépensé pour préparer sa trahison. Le contrat prénuptial dont elle s'était plainte protégeait désormais entièrement Reed. Ashley recevait le minimum légal et rien de plus. La situation de Blake était encore pire. Reed avait usé de son contrôle majoritaire pour restructurer leur partenariat, contraignant Blake à vendre ses parts restantes à une fraction de leur valeur, sous peine de voir l'entreprise qu'il avait aidé Bill se démanteler pièce par pièce. Blake avait choisi de vendre, repartant avec suffisamment d'argent pour repartir à zéro, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel il s'était habitué. Ashley avait emménagé avec Blake, louant un modeste appartement dans un quartier qui l'aurait horrifié 2 ans plus tôt. Elle avait accepté un emploi dans une agence de design, son premier véritable emploi depuis plus de 10 ans. Blake travaillait comme directeur général dans un restaurant appartenant à quelqu'un d'autre, recevant les commandes d'hommes 2 fois plus jeunes que lui qui respectaient suffisamment la réputation de Reed pour lui rendre la vie difficile. Les enfants de Reed, Emma, 17 ans, et Tyler, 15 ans, avaient choisi de vivre avec leur mère. C'était prévisible, mais cela le blessait profondément. Reed comprenait leur confusion, leur loyauté envers le parent qui avait le plus besoin d'eux. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était leur ressentiment grandissant à son égard, comme si son refus de pardonner et d'aller de l'avant faisait de lui le méchant de leur histoire familiale. Le premier véritable signe du « Voulez-vous de moi maintenant ?» demanda Reed. Rien. Je veux que vous sachiez que je comprends ce que je vous ai pris et je veux que vous sachiez que j'ai essayé de devenir quelqu'un qui ne ferait plus jamais ses choix. Emma a parlé. Blake voulait aussi que je sache que rien de ce qu'il a dit à propos de vous pendant qu'il était avec maman était vrai. Il a dit qu'il essayait de justifier son propre comportement en vous faisant paraître un mauvais père et un mauvais mari. Reed a regardé sa fille, voyant son processus cette information avec l'intelligence analytique qu'elle avait héritée de lui. Avez-vous eu besoin d'entendre cela de lui? Emma savait déjà que ce n'était pas vrai, mais c'était bien de l'entendre admettre qu'il mentait. Reed est retourné à Blake. J'apprécie votre honnêteté. J'espère que vous avez trouvé une vie à Portland qui vous apporte de la satisfaction. Et Reed, vos enfants sont extraordinaires. Quelles que soient les erreurs faites par Ashley, quels que soient les dégâts que j'ai causés, vous les avez élevés à être forts et intelligents et capables d'apprendre des expériences difficiles. Ce n'est pas un accident. Blake est parti sans demander pardon ni tenter de restaurer toute relation avec la famille de Reed. Ses excuses avaient été complètes et inconditionnelles, ne demandant rien en retour, sauf la possibilité de reconnaître le préjudice qu'il avait causé. Après le départ de Blake, Emma et Reed sont revenus à la célébration. Le restaurant était plein de gens qui représentaient le succès de Reed. Des partenaires commerciaux, des employés fidèles, des clients satisfaits et des collègues de l'industrie qui respectaient sa réputation. Mais les gens qui comptaient le plus à Reed étaient Emma et Tyler, qui ont déménagé dans la foule avec confiance et grâce, et Ashley, qui expliquait ses choix de conception aux invités avec fierté professionnelle. Alors que la soirée blessait, la famille de Reed s'est rassemblée dans la cuisine pour un moment privé loin des invités. Ashley a élevé un verre de vin. Tyler avait un coq. Emma avait de l'eau scintillante. Et Reed avait le single malt scotch qu'il s'est autorisé à des occasions spéciales. À l'héritage, Ashley a déclaré, ce qui représente tout ce que nous avons appris sur la construction de quelque chose qui dure. Ils ont bu à ce toast, et Reed a ressenti la satisfaction d'avoir créé exactement ce qu'il avait l'intention de créer, une structure familiale qui honorait ses contributions tout en offrant à ses enfants la sécurité et les opportunités qu'ils méritaient. Papa, Tyler a dit, quelle est la prochaine? Un autre restaurant? L'expansion dans d'autres villes. Reed a souri à l'hypothèse de son fils selon laquelle le succès signifiait une croissance et une expansion constante. La prochaine étape est de s'assurer que tout ce que nous avons construit continue de fonctionner comme il est censé fonctionner. L'héritage n'est pas seulement le nom d'un restaurant, Tyler. Emma a demandé à ses enfants. La crise de la famille leur a appris. Donner. Des hypothèses sur l'amour inconditionnel et ont trouvé une famille basée sur des hypothèses précises sur la loyauté gagnée. Il avait transformé la trahison en opportunité, la faiblesse en force et le chaos en ordre. Plus important encore, il avait enseigné à ses enfants sur lesquels certaines personnes pouvaient être comptées pour répondre au manque de respect avec la force plutôt que de se rendre. Dans un monde où de nombreux jeunes ont appris que les actions n'avaient pas de conséquences,
Emma et Tyler avaient appris que les conséquences étaient inévitables. Ils ont parfois mis plus de temps à arriver que les personnes ne le prévoyaient. L'héritage de Reed n'était pas seulement un restaurant qu'il avait construit ou le succès commercial qu'il avait obtenu. Son héritage était une famille qui comprenait la différence entre l'amour et la faiblesse, entre le pardon et l'activation, et entre la gentillesse et la reddition. Alors que Reed a enfermé l'héritage de Hoffman ce soir-là, il a réfléchi au fait que certaines factures ne pouvaient vraiment pas être payées avec de l'argent. La facture pour trahir quelqu'un qui vous aimait ne pouvait être payée qu'avec des conséquences qui changent de vie en permanence. La facture pour la loyauté pour acquise ne pouvait être payée qu'avec la perte de cette loyauté jusqu'à ce qu'elle soit redevable par une démonstration cohérente de valeur. Reed avait recueilli sur ses dettes plein, et ce faisant, il avait créé quelque chose de mieux que ce qui avait été détruit. Sa famille a maintenant fonctionné selon des principes qui les protégeraient du type de destruction qui avait autrefois menacé d'éliminer tout ce que Reed a évalué. Le prix de la trahison avait été payé par les personnes qui ont choisi la trahison. La récompense pour avoir appris de cette trahison appartenait aux personnes qui avaient été suffisamment fortes pour exiger la responsabilité et suffisamment patientes pour reconstruire sur une base de vérité plutôt que dans l'espoir. Reed Hoffman est rentré chez lui où ses enfants attendaient de lui parler des conversations qu'ils avaient eues avec les invités, où Ashley le mettrait à jour sur les commentaires positifs sur son travail de conception, et où chacun comprenait que leur sécurité et leur bonheur dépendaient de se traiter avec le respect qui avait été gagné en survivant aux conséquences de son absence. Ce n'était pas la vie que Reed avait initialement prévue, mais c'était la vie qu'il avait choisie pour créer à partir de l'épave de ce que la trahison avait détruite. Et c'était suffisant. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Changement radical de ses enfants apparu lors du match de baseball de Tyler. Reed assistait à tous les matchs depuis le divorce, assis seul dans les gradins tandis qu'Ashley et Blake étaient avec les autres parents. Tyler était l'athlète vedette de Reed, fier du soutien de son père. Mais cette fois, lorsque Tyler frappa un coup de circuit et regarda vers les tribunes, son regard ignora complètement Reed, se concentrant sur Blake. Après le match, Reed s'approcha de son fils. Superbe coup, T. Cette balle courbe aurait trompé la plupart des joueurs 2 fois plus âgés qu'elle. La réponse de Tyler fut froide. Blake m'a aidé avec mon swing. Il dit, tu n'as jamais vraiment compris l'aspect technique du baseball. Reed encaissa le coup sans broncher. Blake n'avait jamais joué au baseball après le lycée, ne connaissait rien à la technique que Reed ne lui avait enseignée lors des matchs du week-end dans le jardin. Mais les faits importaient moins que la perception, et Reed apprenait que ses enfants étaient systématiquement retournés contre lui. Emma se montra plus directe dans son hostilité. Lors d'un de leurs dîners imposés par le tribunal, elle informa Reed qu'elle n'assisterait pas à son dîner d'anniversaire. Blake emmène maman voir un spectacle ce soir-là, dit-elle sans le regarder dans les yeux. C'est important pour elle, plus important que l'anniversaire de ton père. C'est toi qui as choisi ça, papa. Tu aurais pu arranger les choses avec maman, mais tu as dû tout détruire. Blake dit que tu es vindicatif. Reed posa sa fourchette avec précaution. Blake dit beaucoup de choses. La plupart sont des mensonges destinés à se consoler d'avoir trahi l'homme qui a sauvé sa carrière. Ce n'est pas comme ça que maman le dit. J'en suis sûr. Reed comprit alors que Blake et Ashley n'étaient pas satisfaits de leur liaison, ni même du divorce. Il cherchait activement à monter ses enfants contre lui pour achever le vol en lui prenant la seule chose à laquelle Reed tenait plus que son entreprise. C'était une erreur stratégique de leur part, car cela déplaçait leur conflit du domaine des déceptions professionnelles et personnelles vers quelque chose de bien plus dangereux. Reed commença à planifier la suite. Il acheta l'immeuble qui abritait le nouveau restaurant de Blake, devenant propriétaire à l'insu de Blake. Il acquit discrètement 2 des entreprises qui employaient les plus gros clients du cabinet de design d'Ashley. Il avait organisé son dîner d'anniversaire au Romano, son restaurant phare, et s'était assuré que ses enfants en soient informés. Le test final fut lorsqu'il envoya des invitations officielles à Emma et Tyler pour son dîner d'anniversaire. Ashley l'appela directement pour la première fois depuis le divorce. On ne peut pas manipuler les enfants comme ça, dit-elle. Utiliser ton anniversaire comme chantage affectif. J'ai invité mes enfants à dîner. Si tu as l'impression que c'est de la manipulation, tu devrais peut-être t'interroger sur les raisons. Ils ne veulent pas venir, Reed. Tu ne peux pas l'accepter? Ce que je ne peux pas accepter, dit lentement Reed, c'est que toi et Blake leur ayez menti pendant 6 mois. Mais ça va changer. Me menaces-tu? Le rire de Reed était sincèrement amusé. Ashley, si je te menaçais,
tu le saurais. Ce n'est qu'une information. Le dîner d'anniversaire serait le test. Si ses enfants venaient, il y aurait peut-être encore de l'espoir pour leur relation. S'il choisissait Blake et Ashley, Reed saurait exactement où tout le monde en était et la vraie vengeance commencerait. Chapitre 3, l'incident du restaurant. L'anniversaire de Reed tombait un jeudi, ce qui signifiait que Romano serait relativement calme, parfait pour une réunion de famille intime qui guérirait les blessures ou révélerait à quel point elles étaient devenues profondes. Reed avait réservé la salle à manger privée, le même espace où il célébrait chaque événement familial marquant depuis 8 ans. Des années. L'ironie ne lui échappait pas, ce pourrait être le dernier dîner de famille qu'il organiserait. À 19h, il était clair que ses enfants ne viendraient pas. Reed était assis seul à une table dressée pour 4, picorant le repas que son chef avait préparé spécialement pour l'occasion. L'humiliation était totale et publique. Son personnel essayait d'éviter le contact visuel, leur malaise étant palpable. À 20h15, Reed paya l'addition et partit. En rentrant chez lui, la maison était vide et la certitude grandissante que ses enfants avaient choisi leur camp. Ce que Reed découvrit le lendemain matin changea tout. Son assistante, Maria, qui travaillait pour lui depuis 7 ans et comprenait ses humeurs mieux que quiconque, hésita avant de lui transmettre ses messages. « Il y a autre chose, Monsieur Hoffman, je pensais que vous devriez le savoir. Hier soir, pendant que vous étiez chez Romano, elle lui a tendu une photo prise avec le téléphone de quelqu'un, publiée sur les réseaux sociaux par un ami d'Ashley. On y voyait Ashley, Blake, Emma et Tyler au Il Giardino, le restaurant italien haut de gamme à 6 pâtés de maison de Romano. Il fêtait le 38e anniversaire d'Ashley, qui avait en fait eu lieu 2 semaines plus tôt. L'horodatage indiquait 19h30, heure exacte à laquelle Reed était assis seul, attendant des enfants qui ne viendraient jamais. La trahison était d'une précision chirurgicale. Non seulement ses enfants avaient choisi de ne pas fêter son anniversaire, mais ils avaient activement participé à la célébration de la femme qui avait détruit leur famille, dans un restaurant suffisamment proche de Romano pour risquer d'être vu par le personnel de Reed. C'était une humiliation publique destinée à envoyer un message. Reed n'avait plus d'importance pour ses propres enfants. Reed fixa longuement la photo, mémorisant les visages. Emma riait d'une remarque de Blake. Tyler portait la montre que Reed lui avait offerte pour ses 15 ans tout en portant un toast à l'homme qui avait pris la place de son père. Ashley semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Entourée de la famille qu'elle avait reconstruite après avoir détruit l'original, Maria attendait que Reed assimile ce qu'il voyait. Finalement, elle parla doucement. Ce n'est pas tout. La réservation. Chez Il Giardino, c'était sous votre nom. Monsieur Morrison a pensé que ce serait drôle. L'expression de Reed ne changea pas, mais Maria, qui travaillait pour lui depuis assez longtemps pour reconnaître le calme qui régnait avant qu'il ne prenne des mesures qui détruisaient ses concurrents. Elle avait vu ce même appel la veille de son effondrement d'une chaîne de restaurants concurrente qui avait tenté de débaucher son chef cuisinier. Maria, j'ai besoin que vous passiez quelques coups de fil. D'abord, donnez-moi les informations de propriété d'Il Giardino. Ensuite, contactez notre avocat spécialisé en immobilier. Je veux savoir si cet immeuble est à vendre et ce qu'il faudrait faire pour le vendre si ce n'est pas le cas. Monsieur, appelez également Emma et Tyler. Dites-leur que j'aimerais les inviter à dîner ce samedi chez Il Dreno. Réservé pour 4 personnes. Maria passait les coups de fil pendant que Reed était assis dans son bureau à planifier. À midi, il avait appris qu'Il Dino appartenait à la famille Torino, restaurateur à succès qui avait bâti leur réputation sur l'hospitalité italienne à l'ancienne. Ils n'étaient pas intéressés par la vente, mais ils étaient intéressés par le prêt substantiel que Reed était prêt à leur offrir, garanti. Par le restaurant et assorti de conditions qui deviendraient problématiques si certaines n'étaient pas respectées. La réservation pour le samedi fut confirmée. Reed envoya des invitations personnelles à ses enfants, des mots manuscrits qui disaient simplement « Veuillez vous joindre à moi pour dîner à Il Giardino ce samedi à 19h. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Papa, l'appela Emma vendredi soir. Papa, on n'est pas à l'aise pour dîner. Maman dit que tu essaies juste de faire des histoires. Ce que j'essaie de faire, dit prudemment Reed, c'est d'avoir une conversation avec mes enfants. Mais si tu n'es pas à l'aise, je comprends. Je serai là de toute façon si tu changes d'avis. Samedi soir, Reed arriva à Il Giardino à 19h précise. On lui indiqua une table pour 4 dans la salle à manger principale, bien en vue de l'entrée. Il commanda du vin et attendit. À 19h30,
ses enfants arrivèrent. Reed sentit un soulagement dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il réalise qu'Ashley et Blake étaient avec lui. Ils s'approchèrent du poste d'hôtesse et Reed vit sa fille faire un geste vers sa table tout en parlant d'une voix animée. L'hôtesse s'approcha de Reed en s'excusant. « Monsieur Hoffman, je suis désolé, mais il semble y avoir une confusion. Votre fille dit qu'il ne s'attendait pas à dîner avec vous ce soir. » Reed hocha lentement la tête. « Je vois. Et où préférerait-il s'asseoir ? Ils ont demandé une table dans notre salle à manger privée, à l'écart du restaurant principal. » Reed regarda ses enfants de l'autre côté du restaurant. Emma le fixait avec une expression qui ressemblait à de la pitié. Tyler refusait de le regarder dans les yeux. Blake avait la main sur l'épaule de Tyler, un geste clairement destiné à être vu depuis la table de Reed. « Dites-leur, » dit Reed doucement. « C'est bien, mais je reste ici. » La suite allait faire couler beaucoup d'encre dans le monde de la restauration pendant des années. Reed sortit son téléphone et passa un seul appel. Il parla moins de 30 secondes, puis raccrocha et continua calmement son dîner. 5 minutes plus tard, la matraille s'approcha de la salle à manger privée où sa famille était assise. Reed n'entendit pas la conversation, mais il observa le langage corporel. D'abord confusion, puis protestation, puis colère. La matraille retourna à la table de Reed. « Monsieur, il demande à vous parler. »« Dites-leur que je dîne, » dit Reed. « S'ils veulent se joindre à moi, ils savent où je suis assis. » 5 minutes s'écoulèrent. Puis Blake s'approcha de la table de Reed, le visage rouge de colère. « Que as-tu fait, Reed ?» Reed leva les yeux de son osso-buccaux. « Je suis désolé, la réservation. Ils disent que notre réservation a été annulée par le propriétaire. » Reed but une gorgée de vin. « C'est dommage. Il y a peut-être eu un malentendu. Tu as fait ça d'une manière ou d'une autre. Tu as fait annuler notre table parce que tu fais encore une de tes crises de colère. » Reed posa son verre de vin. Lorsqu'il parla, sa voix était si basse que Blake dut se pencher pour l'entendre. « Blake, laisse-moi être très clair sur un point. Ce n'est pas une crise de colère. C'est une leçon. Tu m'as volé ma femme, tu as monté mes enfants contre moi, puis tu as utilisé mon nom pour réserver des restaurants tout en célébrant mon humiliation. Tu pensais qu'il n'y aurait aucune conséquence ? Tu ne peux pas, je peux faire ce que je veux. » Reed l'interrompit. « Je suis propriétaire de la note sur ce bâtiment depuis ce matin. Chaque table de ce restaurant est à ma disposition. Ta réservation a été annulée parce que je ne veux pas de toi ici. Ta table, ton repas, ta soirée, tout se termine quand je dis que ça se termine. » Le visage de Blake pâlit. Les enfants, Reed, pensaient à Emma et Tyler. Reed regarda au-delà de Blake vers ses enfants qui se tenaient près du poste d'hôtesse. Emma pleurait, comprenant enfin que son père n'était pas l'homme faible qu'elle avait cru. Tyler semblait confus et effrayé. « Mes enfants, » dit Reed, toujours à voix basse, « ont choisi de m'humilier le jour de mon anniversaire. Ils ont choisi de célébrer la femme qui a détruit notre famille. Ils ont choisi de traiter l'homme qui leur a tout donné comme une honte. Bon, mais ils doivent vivre avec les conséquences de ces choix. » Reed se leva, laissant de l'argent sur la table pour son repas et un généreux pourboire. Alors qu'il dépassait ses enfants en direction de la sortie, Emma le saisit par le bras. « Papa, s'il te plaît. » On ne savait pas, Reed baissa les yeux vers sa fille et, l'espace d'un instant, son expression s'adoucit. « Tu ne savais pas, Emma. Tu savais exactement ce que tu faisais. La seule chose que tu ignorais, c'était ce que j'étais capable de faire en retour. » Il retira doucement sa main de son bras. « Certaines factures ne se paient pas avec de l'argent. Ce soir, tu as appris quelle monnaie j'accepte pour une trahison. » Reed quitta Yale Jardino, laissant sa famille à l'entrée d'un restaurant où ils ne pouvaient plus se permettre de manger, commençant à comprendre que l'homme qu'ils avaient renvoyé était bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Chapitre 4. Les titans du réseau. Le lundi matin suivant l'incident du restaurant marqua le début de la campagne systématique de Reed pour démontrer la différence entre pardon et capitulation. La nouvelle de ce qui s'était passé à Yale Jardino s'était déjà répandue dans la communauté soudée des restaurateurs et des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Le message de Reed était clair. Il n'était pas homme à accepter l'humiliation en silence. Reed s'arrêta d'abord chez son avocat. Margaret Chin s'occupait des affaires de Reed depuis 10 ans et comprenait son approche de la résolution des problèmes. Lorsque Reed lui expliqua ce qu'il voulait, elle haussa un sourcil,
mais commença à prendre des notes. Tu veux acheter combien de propriétés? 7. Tous les immeubles qui abritent les commerces fréquentés par Ashley ou Blake? Je veux posséder leur salle de sport, l'immeuble de Blake, la boutique où Ashley fait ses courses, le café où elle rencontre son club de lecture, la cage de frappeur de Tyler, le studio de danse d'Emma et l'immeuble qui abrite l'employeur actuel de Blake. Margaret leva les yeux de ses notes. Lis. Cela va te coûter plusieurs millions de dollars. Tout ça pour prouver quelque chose à ton ex-femme et ancien partenaire. Non, lecture corrigée. Tout cela pour contrôler l'environnement où ils vivent. Je veux qu'ils comprennent que chaque espace qu'ils occupent, chaque service qu'ils utilisent, chaque confort qu'ils tiennent pour acquis n'existe que parce que je les autorise. Et s'ils vont simplement ailleurs, sourit Reed. Ils découvriront alors que mon influence est plus vaste qu'ils ne le pensent. Mercredi, Reed avait acheté ou pris le contrôle de 4 des 7 propriétés. La salle de sport était l'acquisition la plus facile. Le propriétaire envisageait de prendre sa retraite et était heureux de la vendre à quelqu'un qui promettait d'entretenir les lieux. L'immeuble de Blake nécessitait plus de créativité. Reed a racheté la dette de l'immeuble à la banque à un prix élevé, devenant ainsi le propriétaire de Blake grâce à une procédure de saisie. La boutique où Ashley faisait ses courses représentait un défi intéressant. La propriétaire, Claire Dubos, était une immigrante française qui avait bâti son entreprise sur des relations personnelles avec des clients fortunés. Reed l'a abordé différemment. Madame Dubos, j'ai une proposition. J'aimerais investir dans vos projets d'expansion. J'ai cru comprendre que vous cherchiez un deuxième local. Claire était méfiante. Et qu'attendriez-vous en échange de cet investissement? Contrôle créatif sur votre clientèle. Il y a certaines personnes que je préférerais ne pas voir dans vos établissements, Monsieur Hoffman. Vous ne me demandez sûrement pas d'interdire des clients à cause de vos différents personnels. Reed a déposé un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient les plans architecturaux d'un superbe espace commercial dans le quartier commerçant le plus exclusif de Manhattan, ainsi qu'un contrat de bail qui ne coûterait rien à Claire pendant les 2 premières années. Je vous demande de prendre une décision commerciale. Vous pouvez continuer à exploiter une boutique à Westchester et servir une clientèle qui pourrait, ou non, ne pas pouvoir se permettre vos services plus longtemps. Ou vous pouvez vous implanter à Manhattan avec mon soutien et servir une clientèle qui considère une robe à $5 000 comme un achat raisonnable le mardi. Claire a étudié les plans. L'emplacement de Manhattan était tout ce dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir se permettre. La cliente que vous voulez que je refuse? Est-elle vraiment incapable de se payer mes services? Elle a récemment traversé un divorce difficile. Ses revenus ont considérablement baissé et risquent de baisser encore. Je vous suggère simplement de concentrer votre attention limitée sur des clients à l'avenir plus prometteurs. Claire a signé le contrat cet après-midi-là. Vendredi, Ashley avait reçu une lettre polie mais ferme l'informant que la boutique n'accepterait plus ses rendez-vous en raison d'une restructuration de notre service client. Le café ne nécessitait aucun achat. Reed s'était simplement arrangé pour que son restaurant le plus prestigieux organise la grande fête de réouverture, en faisant venir critiques gastronomiques et journalistes mondains. Le propriétaire était si reconnaissant de cette publicité que, lorsque Reed mentionna les antécédents d'Ashley, source de scènes gênantes dans les lieux publics, elle fut discrètement ajoutée à la liste des clients qui trouvaient toujours le café complet. Le studio de danse d'Emma était plus délicat. Reed ne souhaitait pas perturber les activités de sa fille, mais il voulait qu'elle comprenne que l'influence de son père touchait tous les aspects de sa vie. Il s'était arrangé pour que le studio reçoive un généreux don de la fondation de son restaurant, suffisant pour moderniser le système de sonorisation et agrandir la salle de récital. Lorsqu'un directeur de studio l'appela pour le remercier personnellement, Reed lui fit une simple demande: « J'apprécierais que vous fassiez savoir à Emma que ce don venait de son père, et non comme une condition, juste pour qu'elle comprenne que je me soucie toujours de ses intérêts. » Le directeur du studio accepta. Et ce week-end-là, Emma a appelé Reed pour la première fois depuis l'incident du restaurant. « Papa, Madame Patterson m'a parlé du don au studio. J'espère que ça t'aidera pour ton entraînement. Pourquoi l'as-tu fait? Après ce qui s'est passé à Yale Jardino, je pensais que tu étais en colère contre moi. » Reed était assis dans son bureau à la maison, regardant les photos de famille qu'il n'avait jamais retirées de son bureau. « Emma, je suis déçu par tes choix. Mais je ne suis pas en colère contre toi. Tu es ma fille. Mon travail est de m'assurer que tu aies des opportunités, que tu les apprécies ou non. Je ne comprends pas ce qui se passe,
papa. Maman dit que tu essaies de nous contrôler, mais Blake dit que tu te la pètes. Qu'en penses-tu? Emma est restée silencieuse un long moment. Je pense que tu fais des choses que j'ignorais, et c'est effrayant. Bien, dit doucement Reed. Ça devrait être effrayant. Quand on trahit quelqu'un qu'il aime, il devrait y avoir des conséquences. Sinon, la trahison devient trop facile. Vas-tu nous pardonner? Finalement, Reed regarda la photo du premier récital de danse d'Emma, alors qu'elle avait 7 ans, et croyait encore que son père pouvait tout arranger. On peut pardonner certaines choses, Emma. Mais la confiance, une fois brisée, doit être reconstruite. Ceux qui l'ont brisée doivent vouloir la reconstruire plus qu'ils ne veulent justifier leur rupture initiale. Et si nous ne voulons pas la reconstruire, alors vous découvrirez que m'avoir comme ennemi coûte bien plus cher que m'avoir comme père. Après qu'Emma eut raccroché, Reed resta assis dans son bureau à planifier la prochaine étape de sa campagne. L'employeur de Blake, Meridian Restaurant Group, recevrait une offre de vente de son restaurant le plus rentable d'ici la fin de la semaine. L'agence de design d'Ashley perdrait bientôt ses 3 plus gros clients au profit d'entreprises dans lesquelles Reed avait discrètement commencé à investir. L'objectif n'était pas seulement de leur compliquer la vie. Reed créait un monde où chaque confort dont il jouissait, chaque opportunité qu'il recherchait, chaque stabilité qu'il tenait pour acquise était liée à lui. Il pouvait choisir de vivre dans ce monde et d'accepter ses conditions, ou de le quitter complètement. Mais il ne serait pas autorisé à vivre dans son monde tout en le traitant avec irrespect. Reed comprenait que la vengeance n'était pas un instant. C'était un système, et son système commençait tout juste à fonctionner. Chapitre 5. La pression monte. 3 semaines après l'incident d'I.L. Jardino, Ashley Peterson, qui avait repris son nom de jeune fille après le divorce, commençait à comprendre que son ex-mari n'était plus l'homme prévisible dont elle s'était lassée pendant leur mariage. Le Reed qu'elle avait connu était motivé et prospère, mais aussi généreux à l'excès et incapable de rancune. Cette nouvelle version calculait ses mouvements avec une précision chirurgicale, et chaque jour apportait de nouvelles preuves de son influence. La routine matinale d'Ashley était devenue un exercice de réduction des options. Son café habituel était perpétuellement plein malgré des tables vides. La boutique où elle avait fait ses courses pendant plus de 10 ans avait mis fin à sa relation avec sa clientèle avec une efficacité contrie. Son studio de yoga avait mystérieusement augmenté ses frais d'adhésion à un niveau légèrement supérieur à son budget, tout en proposant aux membres existants un tarif acquis qui, d'une manière ou d'une autre, ne lui était pas applicable. Le plus inquiétant était sa situation professionnelle. Ashley travaillait pour Morrison Design Associates, sans aucun lien de parenté avec Blake, malgré la malheureuse coïncidence de nom que Reed avait sans doute relevé. L'entreprise était florissante jusqu'à ce que 3 de ses plus gros clients mettent fin brutalement à leur contrat, invoquant un réalignement stratégique avec d'autres agences. Sans ces comptes, MBA peinait à honorer ses engagements, et la position d'Ashley, nouvelle designer senior, semblait de plus en plus précaire. Blake subissait une pression encore plus directe. Meridian Restaurant Group avait vendu le local où il travaillait à un acheteur anonyme qui avait immédiatement mis en place sa propre équipe de direction. Blake s'est retrouvé rétrogradé de directeur général à directeur adjoint, recevant les ordres d'un jeune homme de 28 ans qui ne cachait pas son mépris pour l'inexpérience de Blake en restauration. Pire encore, l'immeuble de Blake avait été racheté par une société de gestion immobilière qui avait immédiatement mis en place de nouvelles politiques. Les renouvellements de bail nécessitaient désormais une vérification d'emploi, une enquête de solvabilité et des références personnelles. Le bail de Blake devait être renouvelé dans 6 semaines, et ses références se limitaient à des personnes qui travaillaient pour Reed ou avaient été influencées par son réseau. La pression psychologique s'intensifiait. Blake avait commencé à boire davantage, à sortir plus tard, à se disputer avec Ashley pour des questions d'argent et de culpabilité. Ashley commençait à en vouloir à Blake dans leurs difficultés communes, d'autant plus que sa relation avec Emma et Tyler devenait tendue, les enfants constatant la détérioration de la situation de leur mère. Tyler fut le premier à craquer. Il appela Reed un mardi soir, d'une voix prudente et formelle. « Papa, on pourrait dîner ensemble un de ces jours ? » « Juste nous deux, bien sûr. »« Quand aimerais-tu qu'on se voie ce week-end ? » Maman a été stressée ces derniers temps à cause de l'argent et de tout ça. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider. Reed ressentit une oppression familière dans sa poitrine. Ce mélange complexe d'amour et de déception qui teintait chacune de ses interactions avec ses enfants. Bon, je peux t'aider sur beaucoup de points, Tyler, mais il faut d'abord qu'on parle de respect. Tu comprends ce que ça veut dire ?
Je pense que oui. Ça veut dire traiter les gens à la hauteur de la valeur qu'ils ont apportée à ta vie. Ça veut dire ne pas humilier quelqu'un qui t'a tout donné simplement parce que c'est pratique pour ceux à qui tu veux plaire. Tyler resta silencieux un instant. Tu parles de mon dîner d'anniversaire et de la fête de maman à Yale Jardino? Je parle de choix, fiston. Chaque choix a des conséquences. Les conséquences que tu vois maintenant sont liées au choix de ta mère, de Blake et d'Emma. Mais nous ne le savions pas. Tu ne savais pas que trahir ton père lui ferait du mal. Tu ne savais pas qu'humilier quelqu'un en public pourrait le mettre en colère. Ou tu ne savais pas que j'étais capable de répondre au manque de respect autrement qu'en acceptant tranquillement. La voix de Tyler était faible. Nous ne savions pas que tu pouvais faire ce que tu faisais. Ce que j'ai fait, ça s'appelle des conséquences. Tout le réconfort dont ta mère a bénéficié pendant notre mariage. Toutes les opportunités que toi et Emma avez eues, toute la sécurité dont Blake a bénéficié en tant que partenaire, tout cela existait parce que je l'ai créé. Quand les gens s'emparent de ces dons et les utilisent contre moi, ils découvrent que je peux les décréer tout aussi facilement. Alors, si je suis respectueux maintenant, tu arrêteras. Reed marqua une pause. Tyler, ce n'est pas une négociation. Je ne vais pas arrêter parce que tu as besoin de moi. Je pourrais envisager de reconstruire notre relation si tu comprends vraiment ce qu'est le respect et que tu le démontres systématiquement au fil du temps. Mais si tu essaies juste de me manipuler pour que je résolve les problèmes de ta mère, tu vas être déçu. Tu me manques, papa. L'honnêteté dans la voix de Tyler toucha Reed plus fort qu'il ne l'avait prévu. L'espace d'un instant, il se souvint de son fils à 8 ans, portant fièrement une toque de chef que Reed lui avait achetée, debout sur un tabouret dans la cuisine de Romano pendant que Reed lui apprenait à faire de la sauce pour pâtes. Tu me manques aussi, fiston. Plus que tu ne le penses. Pourrions-nous recommencer? Nous pourrions commencer quelque chose de nouveau. Mais recommencer implique que le passé n'a pas d'importance et que le passé compte toujours. La question est de savoir si nous pouvons construire quelque chose de meilleur à partir de là où nous en sommes. Ils convinrent de dîner le samedi suivant, seuls tous les deux. Reed choisit un restaurant tranquille de l'autre côté de la ville, en territoire neutre où Tyler ne ressentirait pas l'influence de son père sur les moindres détails de l'environnement. Mais avant que ce dîner n'ait lieu, Reed reçut un appel qui changea radicalement la trajectoire de sa campagne. Emma avait été arrêtée. Accusée de vol à l'étalage, elle avait été surprise en train de voler un collier dans une bijouterie du centre commercial. L'objet valait $47, un délit mineur, mais Emma était avec Ashley et Blake au moment des faits. Selon le rapport de police, Emma avait un comportement erratique et était devenue agressive face aux agents de sécurité du magasin. Reed arriva au commissariat et trouva Ashley en larmes et Blake faisant les 100 pas, furieux, dans la salle d'attente. Emma était assise dans une cellule de détention provisoire. Elle n'était plus l'adolescente confiante qui avait refusé le dîner d'anniversaire de son père. Elle paraissait jeune, effrayée et complètement perdue. Elle n'a jamais rien fait de tel, dit Ashley à Reed, la voix brisée. Le stress de tout ce qui se passait, les problèmes d'argent, nous voir galérer. Je crois qu'elle a craqué. Reed regardait sa fille par la fenêtre de la cellule. Emma fixait ses mains. Les larmes aux yeux. De quoi a-t-elle besoin? Demanda doucement Reed. Une caution et un avocat. Reed. Je ne peux me permettre ni l'un ni l'autre pour le moment. La situation de Blake au travail, c'est que nous n'avons tout simplement pas les ressources. Reed resta silencieux un long moment, observant sa fille. Lorsqu'il parla, sa voix était calme mais implacable. Je m'en occupe, mais il y aura des conditions. Tout ce que tu veux, dit Ashley immédiatement. Ce que tu veux. Reed se tourna vers elle. Blake et toi mettrez fin à votre relation aujourd'hui. Tu quitteras ton appartement et tu n'auras plus aucun contact avec Emma ou Tyler. Reed, tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux. Emma est en prison parce que sa vie est devenue instable. Sa vie est instable parce que tu as choisi de détruire notre famille et d'avoir ensuite choisi un homme incapable de lui assurer la sécurité dont elle a besoin. Blake est un fardeau financier et un fardeau émotionnel pour toi et les enfants. Il dit, où Emma va-t-elle rester dans cette cellule jusqu'à sa date d'audience? Blake commença à protester, mais Reed parut figé et froid. Ce n'est pas une discussion, Blake. C'est une transaction commerciale. Je fournis une caution et une représentation juridique. Tu disparais définitivement de la vie de mes enfants.
Ashley retrouve le régime de visite supervisée initialement ordonné par le tribunal. Chacun apprend à vivre avec les conséquences de ses choix. Ashley regarda Blake, les larmes aux yeux. L'expression de Blake était un mélange de rage et de résignation. « Et si nous acceptions ?» demanda Ashley. Puis Emma rentre à la maison ce soir et nous commençons à reconstruire une version d'une structure familiale qui ne m'humilie pas et ne mette pas mes enfants en danger. Reed leur offrait une voie de retour, non pas vers le pardon, mais vers un arrangement fonctionnel qui réponde aux besoins de chacun. La question était de savoir si leur fierté les laisserait l'accepter. En regardant Emma par la fenêtre de la cellule de détention, Ashley réalisa que sa fierté était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Chapitre 6, le point de rupture. Blake Morrison était éveillé depuis 36 heures, les yeux rivés sur l'avis d'expulsion scotché à la porte de son appartement, essayant de calculer combien d'argent il lui faudrait pour survivre le mois suivant. L'avis datait de 3 jours plus tôt, ce qui signifiait qu'il avait été remis alors qu'il travaillait à la fermeture du Romano Assist, le nouveau restaurant de Reed's Restaurant Empire, où Blake travaillait désormais comme cuisinier sous la direction d'un gérant qu'il appelait le « vieux ». Malgré ses 39 ans, l'ironie de la situation était suffocante. Blake préparait des légumes dans la cuisine d'un restaurant appartenant à l'homme dont il avait détruit la vie, gagnant $12 de l'heure, plus les pourboires des serveurs qui le connaissaient parfaitement et le traitaient en conséquence. Le chef, Rodriguez, travaillait pour Reed depuis 8 ans et ne cachait pas son opinion sur la présence de Blake. « Vous savez, » avait dit Rodriguez durant la première semaine de Blake, « la plupart des voleurs de Monsieur Hoffman n'ont pas la chance de travailler dans ces cuisines. Ils disparaissent complètement du secteur. Considérez-vous chanceux. » Blake ne s'estimait pas chanceux. Il se sentait pris au piège d'une punition élaborée, conçue pour le priver de tout ce qu'il tenait autrefois pour acquis. Le pire, ce n'était pas le travail. Blake avait commencé sa carrière dans les cuisines et connaissait le travail pénible. Le pire, c'était la certitude que Reed orchestrait personnellement chaque humiliation. L'expulsion de l'appartement avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Blake avait essayé de trouver un autre logement, mais sa cote de crédit avait mystérieusement chuté après la fin de son partenariat avec Reed. Les propriétaires initialement intéressés découvraient soudain des problèmes avec sa demande. Les rares logements qui acceptaient de le considérer étaient soit trop chers pour ses revenus actuels, soit situés dans des quartiers où il aurait dû dépenser plus en transport qu'il ne pouvait se le permettre. Blake appela Ashley pour la 3e fois ce matin-là. Elle répondit finalement à la 7e sonnerie. « Que veux-tu, Blake ?» Le ton d'Ashley avait radicalement changé depuis l'arrestation d'Emma 2 semaines plus tôt. Reed avait tenu parole. Emma était rentrée. Les charges avaient été réduites à des travaux d'intérêt général et la famille fonctionnait à nouveau. Mais le prix à payer avait été l'exclusion totale de Blake de leur vie. Ashley avait préféré ses enfants à leur relation, et Blake hésitait entre la respecter ou la détester. « Je suis expulsé. J'ai besoin d'un endroit où loger quelques semaines, le temps de comprendre. » « Tu ne peux pas rester ici, Blake. Tu le sais. » Reed a été très clair sur les conditions. Alors voilà. On passe 2 ans ensemble, et dès que les choses deviennent difficiles, tu me jettes. Le rire d'Ashley était amer. Tu veux parler de jeter les gens? On a détruit la vie de Reed. On l'a humilié devant ses enfants et ses associés. On a volé 15 ans de mariage et de vie commune et on s'en est servi contre lui. Maintenant, tu t'étonnes qu'il y ait des conséquences. Tu ne semblais pas t'en soucier quand tu pensais que Reed allait simplement accepter ce qu'on avait fait. C'est parce que je ne comprenais pas qui était vraiment Reed. Je le croyais faible. Je pensais que sa gentillesse l'empêchait de nous faire du mal. J'avais tort sur toute la ligne. Blake entendait Tyler en arrière-plan demander à Ashley quelque chose à propos de son dîner. Un bruit de famille normale, issu d'une vie dont Blake ne faisait plus partie. Ashley, je vais me retrouver sans abri. Ça ne te dérange pas du tout? Bien sûr que si, mais mes enfants comptent encore plus. Emma consulte un thérapeute en ce moment, essayant de comprendre pourquoi elle pensait que le vol à l'étalage était une solution au stress. Tyler dîne avec son père chaque semaine, essayant de reconstruire leur relation. Ma famille guérit Blake. Je ne vais prendre ce risque pour personne. Blake raccrocha sans dire au revoir. Il était assis dans son appartement presque vide. Il avait vendu la plupart de ses meubles pour payer le loyer et essayait de comprendre ce que Reed voulait de lui. La destruction systématique de la vie de Blake était trop profonde pour être une simple vengeance. Reed préparait quelque chose,
et Blake commençait à soupçonner que son humiliation totale n'était que le début. Le téléphone de Blake sonna. L'afficheur affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais lorsqu'il décrocha, la voix de Reed était inimitable. « Bonjour, Blake. Je comprends que tu aies des difficultés de logement. Comment Blake a-t-il commencé puis arrêté? Que veux-tu, Reed? Je veux te proposer une solution. Je possède plusieurs propriétés résidentielles. Je pourrais t'arranger une location de chambre dans l'une d'elles. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que j'attends quelque chose de toi et parce que je pense que tu es enfin prêt à comprendre ta situation. Blake ferma les yeux. Que veux-tu? Je veux que tu disparaisses complètement. Je veux que tu quittes l'État, que tu changes de numéro de téléphone et que tu ne contactes plus jamais Ashley ni mes enfants. En échange, je te donnerai assez d'argent pour repartir à zéro. Une page blanche. Plus de harcèlement de ma part ou de la part de mes associés. Combien d'argent? De quoi louer un appartement, acheter une voiture et vivre modestement pendant 6 mois en attendant de trouver du travail. Probablement autour de $40 000. Blake resta silencieux un long moment. $40 000, c'était plus que ce qu'il gagnerait en 2 ans à Romano Assist. Et cela représentait une véritable libération face à la campagne d'humiliation systématique de Reed. Et si je n'accepte pas ton offre, tu continueras à vivre dans le monde que j'ai créé pour toi. Tu travailleras dans ma cuisine aussi longtemps que je te le permettrai. Tu vivras où tu peux te permettre de vivre, ce qui ne sera pas un endroit agréable. Tu regarderas Ashley et mes enfants reconstruire leur vie tandis que tu resteras un exemple édifiant du prix de la trahison. C'est insensé, Reed. Tu détruis des vies à cause d'un mariage déjà brisé. La voix de Reed se durcit. Notre mariage n'était pas brisé, Blake. Tu l'as brisé. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et tu t'es convaincu que tu le méritais. Ashley était ma femme. Ma maison était l'endroit où tu as trahi ma confiance. Mes enfants étaient ceux par qui tu as essayé de me remplacer. Rien dans cette situation n'est égal. Tu es le voleur. Je suis la victime. La seule chose insensée, c'est que tu penses pouvoir me voler sans conséquence. Blake regarda autour de lui dans son appartement vide, réfléchissant à ses options. Il pourrait prendre l'argent de Reed et disparaître, repartir à zéro dans un endroit où l'influence de Reed ne pourrait l'atteindre, où il pourrait rester et continuer à subir la destruction systématique de tout ce qu'il avait autrefois estimé dans sa vie. Si je prends l'argent et pars, promets-tu de cesser de punir Ashley et les enfants? Ashley et mes enfants sont ma famille. Comment je gère mes relations familiales ne te regarde pas, mais elles se porteront mieux sans ton influence, ce qui profite à toutes les personnes concernées. Blake comprit que Reed avait raison sur un point. Ashley et les enfants étaient mieux sans lui. Sa présence dans leur vie en avait fait des cibles pour la vengeance de Reed. Ses tentatives de remplacer Reed comme figure paternelle n'avaient fait que souligner à quel point leur père biologique leur manquait. Sa relation avec Ashley s'était construite sur la destruction de quelque chose de meilleur et toutes les personnes impliquées en payaient le prix. 40 000 Blake dit enfin et tu me garantis que je peux recommencer ailleurs sans interférence. 40 000 lectures confirmées, plus un accord de confidentialité qui vous interdit de parler de notre relation d'affaires ou de ma famille à qui que ce soit. En échange, vous disparaissez et restez invisible. Vous avez jusqu'à dimanche pour décider. Si vous acceptez, vous recevrez l'argent lundi matin et aurez jusqu'au vendredi suivant pour quitter l'État. Si vous refusez, le paiement de l'expulsion est programmé et ma patience envers votre présence dans ma ville prend fin définitivement. Reed raccrocha sans attendre la réponse de Blake. Blake était assis dans son appartement, comprenant que c'était sa dernière chance de sauver quoi que ce soit des décombres de sa vie. Reed lui offrait une porte de sortie qui lui préservait une certaine dignité et lui offrait une réelle opportunité de se reconstruire. Mais accepter l'argent signifierait admettre que Reed avait gagné. Cela signifierait accepter que sa liaison avec Ashley, sa tentative de construire une vie avec la famille de Reed et sa conviction que Reed était trop faible pour riposter étaient autant d'erreurs de calcul catastrophiques. Blake avait jusqu'à dimanche pour décider si sa fierté valait plus que son avenir. Chapitre 7, le jugement dernier. Le dimanche soir arriva avec le poids de la finalité que Reed préparait depuis des mois. Blake avait appelé le matin même pour accepter l'offre, $40 000 en échange d'une disparition complète du monde de Reed. Le transfert d'argent était prévu pour lundi, la date limite de départ de Blake étant fixée au vendredi suivant. Reed n'éprouvait aucune satisfaction à la capitulation de Blake, seulement le soulagement d'un problème enfin résolu.
Ashley avait demandé un rendez-vous pour dimanche soir, demandant à Reed de venir à son appartement après le coucher des enfants. À son arrivée, Reed trouva Ashley l'attendant avec un café, la posture prudente de quelqu'un qui comprenait qu'il négociait en position de faiblesse. Blake s'en va, dit-elle sans préambule. Importante, mais elle ne rétablissent pas la confiance. La confiance exige un changement de comportement au fil du temps. Êtes-vous prête à accepter une relation où vous avez une autonomie limitée et où j'ai l'autorité finale sur les décisions qui concernent nos enfants? À quoi cela ressemble-t-il? La garde partagée revient au régime supervisé initialement ordonné par le tribunal. Vous vivez dans un logement que je fournis et que vous pouvez vous permettre, dans un quartier où Emma et Tyler peuvent maintenir une certaine stabilité. Vous occupez un poste qui vous assure de l'indépendance, mais qui ne vous donne pas les moyens de faire des choix qui mettent en danger la sécurité de nos enfants. Ashley a bien assimilé cela. Vous voulez que je dépende de vous. Je veux que vous soyez dans une situation où me trahir serait financièrement impossible et émotionnellement coûteux pour Emma et Tyler. Je veux que la dynamique de pouvoir entre nous reflète la réalité, je suis le parent capable d'assurer la stabilité et vous êtes le parent qui a besoin de cette stabilité. Et si j'accepte cet arrangement, nos enfants retrouveront leur père. Nos enfants retrouveront le père qu'ils ont choisi de rejeter lorsqu'ils me croyaient impuissante. Ils devront regagner la confiance avec moi, tout comme vous. Mais oui, ils auront l'opportunité d'avoir une relation avec moi qui ne nécessite pas de choisir leur camp. Ashley resta silencieuse quelques minutes, réfléchissant aux conditions proposées par Reed. Finalement, elle prit la parole. Il y a autre chose que tu dois savoir sur les raisons de ma liaison. Sur les raisons pour lesquelles je me suis convaincu que notre mariage était brisé. Reed attendit, sentant qu'Ashley allait donner l'explication qu'il n'avait jamais reçue. J'étais enceinte. Il y a 2 ans, nous avions parlé d'avoir un autre enfant, mais quand c'est arrivé, j'ai paniqué. Nous étions déjà tellement occupés par les restaurants, les activités d'Emma et le sport de Tyler. J'avais l'impression de disparaître pour n'être qu'une mère et une épouse d'homme d'affaires. Alors, j'ai interrompu la grossesse sans te le dire. Reed sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine. Tu as tué notre enfant sans m'en parler. Je me suis dit que ce n'était pas encore un enfant, juste une grossesse, juste un problème que je pouvais résoudre toute seule. La voix d'Ashley n'était qu'un murmure. Mais après, je me suis senti tellement coupable et si distant de toi. Chaque fois que tu me touchais, je repensais à ce que j'avais fait. Chaque fois que tu parlais de notre famille, je me sentais comme un imposteur. Alors, tu as eu une liaison. Je me suis convaincu que notre mariage était déjà terminé, que tu ne m'aimais pas vraiment, juste l'idée que tu avais de moi. Blake me donnait l'impression d'être quelqu'un de précieux, pas seulement quelqu'un dont le travail était de te fournir une famille et un foyer. Reed se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le parking de la résidence d'Ashley. Il pouvait voir la voiture de Blake sur le parking, déjà chargée des biens qu'il emporterait avec lui en quittant la ville vendredi. Tu as tué notre enfant parce que tu avais peur d'être ordinaire. Puis tu as détruit notre mariage parce que tu te sentais coupable d'avoir tué notre enfant. Puis tu as retourné nos enfants vivants contre moi, car tu avais besoin qu'ils valident ton choix de détruire notre famille. Oui. Reed se retourna vers Ashley. Et maintenant, tu veux que je te fasse confiance pour le bien-être de nos enfants. Je veux que tu me laisses prouver que je peux être la mère qu'Emma et Tyler méritent, même si je ne pourrai jamais être l'épouse que tu mérites. Reed y réfléchit longuement. Ashley avait enfin révélé toute la vérité sur sa trahison, y compris la partie qui rendait ses actes impardonnables. Elle avait fait un choix concernant l'avenir de leur famille sans l'inclure, puis avait aggravé ce choix par des décisions de plus en plus destructrices qui avaient blessé toutes les personnes concernées. Mais Emma et Tyler avaient besoin de leur mère. Pas la mère qu'Ashley avait été pendant leur mariage, ni celle qu'elle avait été pendant sa relation avec Blake, mais une version d'Ashley capable de leur apporter stabilité et amour sans qu'elle puisse se permettre de nouvelles trahisons. Voici mes conditions, dit finalement Reed. Tu emménages dans la maison de Maple Street. Elle m'appartient et elle se trouve dans le district scolaire dont Emma et Tyler ont besoin. Tu travailles pour Morrison Design Associates, mais leurs 3 plus gros clients seront des sociétés avec lesquelles j'ai des relations d'investissement. Tes revenus seront suffisants pour assurer ton indépendance, mais pas pour faire des choix qui mettent en danger la sécurité de nos enfants. Blake quitte définitivement la ville et tu n'as aucun contact avec lui. Après vendredi, tu suis une thérapie familiale avec Emma et Tyler pour traiter les dommages causés par tes choix, et tu acceptes que toute relation future avec un homme nécessite mon approbation. Ashley le fixa du regard.
Tu veux avoir un droit de veto sur ma vie amoureuse. Je veux l'assurance que tu n'introduiras pas un autre Blake Morrison dans la vie de mes enfants. L'homme qui partage ton lit a accès à mon fils et à ma fille. Je ne permettrai pas que cet accès soit accordé à quelqu'un qui n'a pas été approuvé par la personne responsable de leur sécurité. Et en échange, nos enfants pourront grandir avec leurs deux parents disponibles. Tu pourras reconstruire ta relation avec Emma et Tyler. Et j'ai la tranquillité d'esprit de savoir que tu ne pourras plus trahir notre famille parce que tu n'en as pas les ressources ou l'opportunité. Ashley hocha lentement la tête. Quand commençons-nous? Nous avons commencé il y a des mois. Cette conversation, c'est juste que vous comprenez enfin les conditions dans lesquelles vous vivez. Reed quitta l'appartement d'Ashley avec la satisfaction d'avoir résolu la dernière pièce du puzzle de sa vengeance. Blake disparaîtrait. Ashley accepterait un rôle subalterne dans la vie de leurs enfants, et Emma et Tyler apprendraient que trahir leur père avait des conséquences qui bouleverseraient leur monde. Mais la véritable leçon ne concernait pas la punition. La véritable leçon concernait le pouvoir, qui le détenait, comment il était utilisé et ce qui se passait quand on prenait gentillesse pour faiblesse. Reed avait été bon envers sa famille pendant 15 ans. Il avait été généreux, indulgent et conciliant. Et sa famille avait utilisé cette gentillesse contre lui, considérant son amour comme une garantie qu'il pourrait lui faire du mal sans conséquence. Maintenant, il comprenait la différence entre gentillesse et faiblesse. Reed était toujours capable d'aimer, toujours engagé pour le bien-être de ses enfants, toujours prêt à subvenir aux besoins de sa famille, mais il ne serait plus jamais vulnérable à leur trahison. Chapitre 8, Leçons et conséquences. 3 mois plus tard, Reed se tenait dans la cuisine de Romano, préparant le dîner d'anniversaire d'Emma pour ses 16 ans. La salle à manger privée était prévue pour 6 personnes, Emma, Tyler, Ashley, les parents de Reed, arrivés d'Arizona, et Reed lui-même. C'était la première réunion de famille depuis le divorce qui semblait véritablement paisible plutôt que planifié. Emma avait beaucoup changé depuis son arrestation pour vol à l'étalage et le bouleversement qui avait suivi. L'adolescente prétentieuse qui avait boudé le dîner d'anniversaire de son père avait été remplacée par une jeune femme qui comprenait que le confort et la sécurité n'étaient pas garantis. Elle travaillait à temps partiel au studio de danse où Reed avait fait sa donation, enseignant à de jeunes enfants et gagnant un revenu qu'elle dépensait avec parcimonie. Voir sa mère se débattre financièrement avait appris à Emma des leçons de valeur qu'aucun sermon n'aurait pu lui donner. Tyler avait reconstruit sa relation avec Reed grâce à leurs dîners hebdomadaires, des conversations qui passaient progressivement d'une politesse prudente à une connexion sincère. Tyler apprenait à apprécier l'intelligence et le sens des affaires de son père plutôt que de les tenir pour acquis. La saison de baseball s'était terminée avec l'obtention par Tyler d'une bourse partielle pour une école préparatoire, ce qui le positionnerait idéalement pour le recrutement universitaire. Une opportunité qui se présentait à lui grâce aux appels stratégiques de Reed auprès d'entraîneurs qu'il connaissait grâce à ses relations dans la restauration. Ashley s'adaptait à sa nouvelle situation avec une grâce qui surprit Reed. La maison de Maple Street était confortable sans être luxueuse, et Ashley l'avait décorée avec des meubles de l'époque où elle travaillait dans une boutique, complétés par des éléments pratiques qui correspondaient à leur budget actuel. Elle travaillait régulièrement chez Morrison Design Associates, qui prospérait à nouveau grâce au retour de clients reconnaissants de l'investissement de Reed dans leur réussite. Le rôle d'Ashley était clairement défini. Elle fournissait des services créatifs aux clients que le réseau de Reed apportait au cabinet, gagnant suffisamment d'argent pour assurer son indépendance tout en restant dépendante de la bienveillance de Reed pour les opportunités qui rendaient cette indépendance possible. Les séances de thérapie familiale ont été brutales, mais productives. Le docteur Sarah Kim était une thérapeute que Reed avait choisie spécifiquement pour son approche directe de la responsabilisation et son refus de considérer tous les dysfonctionnements familiaux comme également responsables de leurs problèmes. Sous la direction du docteur Kim, Emma et Tyler avaient compris que leur choix d'humilier leur père à I.L. Jardino n'était pas une simple erreur sociale. C'était une trahison fondamentale envers la personne qui leur avait apporté tout ce qu'ils avaient de plus précieux dans leur vie. Ashley avait été forcée d'affronter l'ampleur de ses choix destructeurs, y compris l'interruption de grossesse qu'elle avait cachée à Reed. Le docteur Kim avait clairement fait comprendre que la liaison d'Ashley n'était pas le symptôme de problèmes conjugaux, mais un choix délibéré de détruire quelque chose qui aurait pu être réparé par une communication honnête. Le fantasme selon lequel votre liaison était inévitable ou justifiée ou le docteur Kim l'avait dit à Ashley lors d'une séance particulièrement difficile vous empêche d'assumer l'entière responsabilité des dommages que vous avez causés. Vous n'avez pas été poussé à trahir votre mari par des circonstances indépendantes de votre volonté.
Vous avez choisi de le trahir parce que vous vouliez quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir obtenir dans votre mariage. Mais je me sentais tellement déconnecté de Reed. Ashley avait protesté. J'avais l'impression de ne plus compter pour lui. Aviez-vous exprimé ces sentiments à Reed avant de décider d'avoir une liaison? J'ai essayé, mais il travaillait toujours concentré sur les restaurants, Ashley. Le docteur qui m'avait dit patiemment, Reed est assis juste là. Demande-lui directement s'il aurait répondu à tes inquiétudes si tu les avais clairement exprimées. Ashley s'était tournée vers Reed, les larmes aux yeux. Si je t'avais dit que je me sentais déconnecté, si je t'avais dit que j'avais besoin de plus d'attention de ta part, aurais-tu modifié ton emploi du temps? Bien sûr, Reed avait répondu immédiatement. Ashley, je travaillais autant parce que je pensais que tu aspirais au style de vie qui exigeait ce niveau de réussite. Si tu m'avais dit que tu préférais passer plus de temps ensemble à plus d'argent, j'aurais tout ajusté. Cette conversation avait marqué un tournant dans leur thérapie familiale. Emma et Tyler avaient vu leur mère réaliser que sa liaison n'était pas une réponse à une situation impossible, mais une réponse à une situation qu'elle n'avait jamais vraiment tenté d'aborder de manière constructive. 3 mois plus tard, la dynamique familiale s'était stabilisée, devenant fonctionnelle, voire totalement guérie. Reed gardait le contrôle sur les décisions importantes qui affectaient leur vie. Ashley acceptait son rôle de parent qui avait besoin de stabilité plutôt que celui de parent qui la fournissait. Et Emma et Tyler apprenaient à apprécier le père. Ils avaient failli perdre à cause de leur propre choix. Le téléphone de Reed vibra, un SMS de Blake envoyé d'un numéro que Reed ne reconnaissait pas. Blake avait déménagé à Portland et travaillait comme cuisinier dans un restaurant spécialisé dans la cuisine de la ferme à la table. Le message était bref. Merci pour cette seconde chance. Je ne la gâcherai pas. Reed supprima le message sans répondre. La rédemption de Blake, si elle se produirait loin de la famille de Reed et ne nécessiterait aucune intervention de sa part. Les 40 000 $ avaient permis à Blake de quitter complètement leur vie, et Reed avait l'intention de maintenir cette séparation de façon permanente. Emma apparut dans l'embrasure de la cuisine, vêtue de la robe que Reed lui avait offerte pour l'occasion. Une tenue sophistiquée mais adaptée à son âge, reflétant leur situation financière actuelle sans suggérer la pauvreté. Papa, le gâteau est magnifique. Tu l'as fait toi-même? Reed avait effectivement préparé le gâteau d'anniversaire d'Emma, un savoir-faire qu'il avait appris à ses débuts dans la restauration, mais qu'il avait rarement utilisé lorsqu'il avait pu s'offrir des pâtissiers professionnels. Je voulais que ce dîner soit personnel, dit Reed. Ton 16e anniversaire mérite quelque chose que j'ai fait spécifiquement pour vous. Emma l'a serré dans ses bras et Reed a ressenti la véritable affection qui avait manqué de leur relation depuis si longtemps. Papa, je sais que je n'ai pas dit directement, mais je suis désolé pour votre dîner d'anniversaire, de choisir Blake sur vous. Room. Fonctionnel maintenant. Mère apprend à faire de meilleurs choix. C'est plus que de nombreuses familles. Pensez-vous que vous pardonnerez jamais maman? Pardonne vraiment. Reed a regardé à travers la fenêtre de la cuisine vers la salle à manger où Ashley mettait la table pendant que Tyler disposait des fleurs. La cupidité avait apporté du jardin de Romano. Le pardon n'est pas le bon concept pour ce qui est arrivé à notre famille. Emma, ta mère a fait des choix qui ont changé qui elle était et qui je pouvais être en relation avec elle. Je ne peux pas pardonner ces choix car ils ont créé des changements permanents qui ne peuvent pas être annulés. Mais je peux travailler avec qui elle est maintenant pour vous offrir, lui et Tyler, la stabilité dont vous avez besoin et nous. Pardonnez-vous Tyler et moi. Reed se tourna directement pour faire face à sa fille directement. Vous et Tyler deviennent toujours qui vous allez être. Les choix que vous avez faits étaient blessants, mais ils ont également appris des expériences. Si vous continuez à démontrer que vous avez appris de ces expériences, nous continuerons à établir une relation plus forte. Emma hocha la tête, comprenant que l'amour de son père pour elle était en sécurité, mais que sa confiance devait encore être gagnée par un comportement cohérent au fil du temps. Moi vous voulez être quelqu'un dont vous pouvez être fier, a déclaré Emma. Ensuite, quelqu'un qui traite la fidélité comme sacrée, qui comprend que les actions ont des conséquences, et qui ne tient jamais pour acquises les gens qui se sacrifient pour votre avantage, a répondu Reed. Si vous pouvez le faire, Reed réfléchit toujours à l'étrange satisfaction de avoir repoussé sa famille selon ses propres termes plutôt que d'accepter son devoir en termes planifiés, mais c'est une vie où sa valeur a été reconnue, son autorité a été respectée, et son amour a été gagné. De quelqu'un qui comprenait l'hospitalité comme le service et le pouvoir. Tyler, 16 ans et considérablement plus mature que son âge ne le suggère,
expliquait le concept du restaurant aux critiques alimentaires avec une intelligence qui rendait Reed fier. Ashley a également travaillé dans la pièce, mais à un titre différent. Elle était là en tant que designer d'intérieur qui avait créé l'espace, présentée aux invités comme la femme talentueuse responsable de l'esthétique étonnante de Legacy. Son travail sur le restaurant avait été exceptionnel, combinant ses compétences artistiques avec une compréhension pratique des opérations de restaurant qu'elle avait acquises grâce à sa relation avec Reed. La différence était que maintenant elle a été créditée en tant que contributeur professionnel plutôt que simplement comme l'épouse de Reed. L'année dernière avait solidifié la nouvelle structure de leur famille. Ashley s'était avérée capable d'une prise de décision responsable dans les limites que Reed avait établies. Elle sortait avec quelqu'un, un médecin nommé Michael Stevens, que Reed avait approuvé après une vérification approfondie des antécédents et plusieurs rencontres sociales soigneusement organisées. Michael a compris la situation familiale compliquée d'Ashley et respecté le rôle de Reed en tant qu'autorité principale dans la vie d'Emma et Tyler. Emma et Tyler avaient tous deux prospéré sous les attentes structurées que Reed avait établies. Emma terminait son année junior avec des notes qui la positionneraient pour l'admission dans des collèges compétitifs tout en travaillant à temps partiel et en apprenant à gérer l'argent de manière responsable. Tyler excellait académiquement et athlétiquement. Mais plus important encore, il développait le type de caractère que Reed a apprécié. Loyauté, éthique de travail et respect pour les personnes qu'il avait gagnées. Le restaurant lui-même était la déclaration de Reed sur les leçons de l'année dernière avait enseigné à sa famille. L'héritage de Hoffman a été conçu pour être exactement ce que le nom suggérait, un endroit qui perdurerait parce qu'il était construit sur des principes solides plutôt que sur des hypothèses sentimentales. Le personnel était que les gens Reed avaient soigneusement sélectionné pour la compétence et l'intégrité. Le menu comportait des plats que Reed avait perfectionnés plus de 20 ans dans l'industrie. L'emplacement était un ange qui avait acheté, garantissant que personne ne pouvait le forcer à sortir d'un espace qu'il avait créé. Mais le véritable roseau hérité était le bâtiment n'était pas le restaurant ou l'empire des affaires. C'est la version de sa famille qui avait émergé de la destruction de leur structure d'origine. Emma et Tyler apprenaient à être des adultes qui comprenaient que l'amour et la loyauté nécessitaient une démonstration, pas seulement la déclaration. Ashley apprenait à être un partenaire qui a contribué à la valeur plutôt que de le consommer. Reed avait appris à être un père et un chef qui était respecté pour sa force plutôt que pris pour acquis pour sa générosité. La célébration du soir a été interrompue par un visage familier Reed ne s'attendait pas à voir. Blake Morrison se tenait à la station haute parlant tranquillement avec Emma. Reed les a approchés curieux de savoir ce que Blake pourrait vouloir. Après un an de silence, Monsieur Morrison a déclaré Reed officiellement. C'est inattendu. Blake avait l'air plus âgé que ses 40 ans, mais plus sain qu'il ne l'avait été pendant les derniers mois de son temps à Reed City. Ses vêtements étaient propres et bien installés, suggérant qu'il avait trouvé un certain succès à Portland. Reed, je voulais vous féliciter pour un nouveau restaurant et remercier Emma d'avoir accepté de me parler. Emma a regardé entre les deux hommes, clairement inconfortable, mais géré la situation avec plus de maturité que Reed ne l'aurait attendu d'elle un an plus tôt. Blake voulait s'excuser, Emma a expliqué, à toute notre famille, pour les dégâts qu'il a causés. Reed a étudié le visage de Blake, à la recherche de signes de manipulation ou d'intérêt personnel. Ce qu'il a vu à la place était un véritable regret et le genre d'humilité qui ne venait généralement que de la souffrance prolongée. Ce que je dois dire pour finir de devenir une meilleure personne que je ne le savais. Le partenaire a été gagné et justifié. Pour que Blake continue, comprendre que cette confession était plus pour le bénéfice de Blake que la sienne. J'ai passé l'année dernière à travailler pour des personnes qui ont construit leur entreprise comme vous avez construit le vôtre par le travail acharné, l'intégrité et le traitement des employés équitablement. J'ai appris ce que j'aurais dû apprendre il y a 20 ans, ce succès basé sur la prise des choses des autres ne dure pas, et cela ne vous rend pas heureux. Et que